Salut les amis, alors nous voici repartis pour peut-être la dernière vidéo pour ce buste de débutant. Donc toujours dans une approche basique et efficace, simple, mais pour débutants. Nous allons voir aujourd'hui la partie métallique ici et les boutons. Alors il y a ces boutons là et puis il y a ces boutons ici aussi. Ok. Donc j'ai sorti comme peinture, j'ai sorti du blanc, tout simple, hein, du blanc citadelle. J'ai sorti le seul or que j'ai comment on appelle ça, en acrylique, c'est de l'or poli. Alors c'est du Games, donc c'est celui-ci. Hein. On va voir ce qu'on peut faire avec. Donc je ne pourrais pas l'utiliser pur d'entrée, je vais le casser un petit peu. Donc j'ai mis du marron, tout simple, et du noir. Voilà, à partir de ces couleurs-là, je vais pouvoir désaturer un petit peu mon or. Donc j'ai sorti quelques pinceaux. J'ai pas mon eau habituelle parce que comme il y a des poudres métalliques, je ne la mélange pas avec mon eau habituelle. Donc j'ai mis dans un godet de l'eau que j'ai déjà utilisé pour une autre vidéo. Et voilà, donc c'est juste il y a des paillettes métal dedans, donc comme on va peindre du métal, ce n'est pas dramatique. Donc je vais prendre d'abord un peu d'or et je vais voir ce que ça fait si je le salis un peu. Alors ce qui est bien, c'est que là on voit qu'il est un peu plus sombre que là. Je vais quand même l'assombrir encore un peu plus et je vais mettre une pointe de noir parce que le marron est trop coloré et je voudrais le rendre moins, comment dire ça, moins marron en fait, plus neutre. Et le fait de mettre du noir, ça grisaille un peu et du coup ça permet d'avoir une couleur moins colorée et donc plus neutre. Je fais que me répéter. Donc le pinceau est un peu pourri, mais c'est pas grave. C'est mes pinceaux pour les parties métalliques et je vais essayer de passer cette couche. Vous voyez, elle est déjà sur la figurine, elle est relativement brillante, alors que sur la palette, elle est relativement sombre. Donc il faut faire attention lorsqu'on fait nos mélanges sur une palette. Le rendu n'est pas tout à fait le même en vrai sur la figurine. Donc soit on corrige, soit on laisse tel quel là pour l'instant et puis je vais corriger au fur et à mesure. Alors c'est pas évident avec un pinceau tout pourri et des peintures métalliques. Ça a tendance à sécher moins rapidement que normalement, qu'avec une peinture normale. Donc c'est pas grave, on prend juste un peu plus le temps. Alors ce que je vois, c'est que là où j'avais sous-couché en noir, la partie est un peu plus sombre. Donc peut-être que j'aurais dû sous-coucher en noir, peindre en noir d'abord, avant de passer la partie métallique. C'est pas dramatique en soi. Je vais faire les boutons. Alors je vais peut-être prendre un pinceau plus petit parce que celui-là il est pas super. J'ai la palette qui se
barre. Bon, c'est pas grave. En fait, ce que je fais, comme ça couvre pas très bien, je dépose, je tapote comme ça et je dépose de la peinture. Parce que si je fais juste ça, ça couvre pas bien. Donc je dépose un gros amas de peinture. Vous voyez, et j'essaie d'éviter d'arracher la peinture qu'il y a dessous parce que c'est tout mouillé. Je vais peut-être en direct réduire la taille de la palette. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Parce que je trouve que c'est trop gros. Donc du coup, je vais augmenter le truc de l'eau pour que ça reste dans l'esprit. Donc ouais, j'ai réduit un peu la palette pour avoir plus de marge en peinture. C'est top la technologie, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, je repasse une deuxième couche. Alors je tremble un peu parce que je viens juste de démarrer la peinture et je suis pas dedans complètement relax et tranquille. Parce que j'ai fait toutes les préparations de la vidéo et ça m'a pris un peu de temps. Petit à petit, je vais me calmer et avoir une immersion dans la peinture. En même temps, j'ai changé l'endroit où j'ai mis l'ordi, donc j'ai une vue plus directe sur ce que je fais. Comme ça, d'un coup d'œil, sans trop tourner la tête, je vois de suite si je suis hors champ ou pas. Donc ce qui est intéressant en fait. Alors ne vous inquiétez pas pour ce que vous voyez là, tout autour là en noir. Il suffira tout à l'heure que je prenne du blanc avec un peu de noir et je fasse un gris et puis que je vienne tapoter autour. Mais avec une peinture non métallique. Donc avec mon eau habituelle non métallique pour pas mélanger les paillettes métalliques. Donc là ça a séché, donc c'est un peu mieux déjà. Donc je vais faire une deuxième couche par endroit, là où je voudrais que ce soit un peu plus métallique et moins noir. Donc finalement, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas plus mal de ne pas avoir fait... finalement, je vous avais proposé de faire une couche noire, mais finalement c'est pas la peine. Je vois que c'est vraiment pas la peine. Le rendu est pas mal. On va renforcer les boutons. Donc ça c'est la couche de base. Pas aussi clair que l'or pur. Pourquoi? Parce que ça va nous laisser une marge pour pouvoir faire les lumières. Si on avait mis la couleur de base pure, il aurait fallu ombrer pendant longtemps. Alors c'est ce que font les peintres avancés, ils vont travailler sur l'ombre plus longuement. Mais pour l'instant, en tant que débutant, on va se focaliser sur la lumière, une bonne lumière qui pète bien. Et des ombres traditionnelles, classiques, simples. Donc là, ce que je vais faire, et je vous invite à faire, alors là on va apprendre à dessiner. On a la chance d'avoir déjà les dessins de l'aigle, etc. Mais on va juste les renforcer avec du blanc pur. Pourquoi? Parce que lorsque l'on mettra l'or
par-dessus le blanc, il va être vraiment pétant et vraiment on va bien le voir. Et on va déborder un peu par-dessus le blanc sur la partie ombre et on aura une sorte de transition, vous verrez. Pour l'instant, on va s'amuser à redessiner, par exemple, la patte là. Alors si c'est très franc, ce n'est pas grave, parce que lorsqu'on passera l'or pur, ça va enlever ce blanc trop présent. Là, vous voyez, j'ai quasiment pas dilué la peinture parce qu'elle est déjà fluide de base. Et ce que je veux, c'est vraiment marquer au blanc les endroits que je veux éclaircir. Donc rien que par la palette humide et la consistance de la peinture, pour moi, je n'ai pas besoin de la diluer. Peut-être que le blanc que vous utiliserez sera un peu plus sec et vous aurez besoin de le diluer. Ça, je ne peux pas vous le dire, c'est à vous de voir. Trop dilué, vous n'allez pas pouvoir poser la peinture où vous voulez. Et pas assez dilué, ça ne va pas marquer et ça va être pâteux. Donc il faut trouver le juste milieu. Il se trouve que là, elle est assez diluée pour moi, voire peut-être même un peu trop. Et je risque de... Tout en parlant, je risque de rentrer dans les creux, ce que je ne voudrais pas en fait. Alors, où est-ce que je mets les lumières? C'est en fonction du ressenti de... J'essaie de visualiser comme si j'ai dessiné l'aile et je me dis, ben voilà, en la dessinant comme ça, on la voit. Je renforce certains endroits. Donc ce genre d'exercice comme ça va nous permettre d'apprendre à dessiner et à voir les volumes. On a la couronne au-dessus, on va un peu l'éclaircir. S'il faut faire plusieurs passages, on fera plusieurs passages, c'est pas un problème. On n'est pas pressé. Il vaut mieux ne pas faire assez et repasser une deuxième fois que trop faire d'un coup et devoir tout corriger. La branche sur laquelle notre aigle est posée. Alors peu importe hein, si on n'éclaircit pas la branche dans son entier, s'il y a des endroits comme ici, là où j'ai laissé dans le creux, justement ça va donner du relief. Donc il ne faut pas tout éclaircir non plus. Là je vois que j'ai besoin d'éclaircir un peu plus mon aile. Vous voyez, dès qu'on passe une deuxième couche, c'est un peu plus blanc que précédemment. On peut faire ça autant de fois qu'on veut, jusqu'à qu'on soit satisfait du résultat. Là, on a la grenade, donc on va essayer de la dessiner. Je tremble encore. La deuxième grenade. Voilà ce que cela donne. Alors, on peut
vraiment éclaircir ce que l'on a envie. On pourrait même éclaircir cette partie ici, là où il n'y a rien d'éclairci, là. Je vais pas le faire, mais on pourrait le faire aussi. Et donc on va faire pareil pour les boutons, en essayant de faire que le dessus. Alors c'est pas besoin d'être précis, étant donné que les boutons en métaux reflètent la lumière et que suivant l'inclinaison de l'uniforme, tous les boutons ne sont pas alignés de la même manière, donc c'est pour ça que j'ai une lumière qui tourne un peu à droite, celle-là elle tourne un peu sur la gauche. Ça n'a pas vraiment d'importance, l'idée c'est quand même majoritairement ce soit du dessus. Puisqu'on repassera après avec de l'or pur. Là, c'est un peu plus délicat, donc on choisit un angle et on le garde. Et là, on en choisit un autre. Alors, en général, on choisit en fonction de l'angle où on tient le pinceau, etc. C'est plus simple. Et cette fois-ci, on prend de l'or pur et on vient juste poser sur les parties blanches. Alors si ça déborde un peu sur les parties où c'est pas blanc, c'est pas grave parce que vu que ça couvre pas super bien, ça va éclaircir légèrement autour et ça va donner une sorte de dégradé. C'est ce qui va nous permettre de fondre ce blanc trop pur. Alors je dilue un petit peu parce que je me rends compte que là, pour le coup, ma peinture est un peu sèche. Ça sera du ressenti. Au fur et à mesure que vous peindrez, vous ressentirez s'il faut diluer ou pas. C'est en fonction déjà de ce que vous voulez peindre et de la façon dont vous peignez. Il y en a qui aiment bien peindre filtre par filtre par filtre. Et puis il y en a qui aiment bien, comme moi, que ce soit fait en peu de couches. Donc c'est suivant votre ressenti. Il n'y a pas de façon de peindre universelle. Il y a des règles, on va dire, théoriques universelles, mais après il y a le ressenti de chacun. Il y a autant de techniques de peinture que de peintres. Donc il suffit de trouver celle qui vous convient le mieux, ou de faire comme moi, d'avoir testé un peu les techniques de Monsieur Tout le Monde, de tous, et de tous les grands qui m'ont plu, et de garder ce qui me convenait le mieux, et de ne pas insister sur les choses qui ne me correspondaient pas. Et ici c'est pareil, je ne montre pas la technique absolue, je montre une façon d'aborder les choses. Vous vous entraînez, vous essayez. Si ça vous convient, vous continuez. Si ça vous convient pas, vous gardez ce qui vous aura plu, ou du moins l'ouverture que ça a donné, et puis
puis essayer d'autres techniques, d'autres choses. Voilà, on a rapidement un or qui marque. Alors je ne sais pas si la vidéo va bien montrer, mais voilà, on a quelque chose de simple, on aura dessiné et on aura en très peu de temps fait quelque chose de correct. Si ça vous plaît pas ou si vous trouvez qu'il manque encore de lumière, rien ne vous empêche de revenir au blanc dessus et de recommencer. C'est pas vraiment recommencer, c'est on va dire améliorer certaines lumières. Voilà, vous pouvez faire ça à l'infini. Il y aura un moment où vous en aurez marre et vous verrez que vous faites du surplace. Mais voilà, en gros, ça c'est une technique de base simple, mais que lorsque l'on est expert, qu'on maîtrise un peu plus et qu'on a un peu plus d'expérience, c'est une technique qu'on peut utiliser régulièrement, même quasi tout le temps sur tous les autres aspects de la figurine plus en profondeur. On verra ça dans d'autres vidéos plus adaptées à des niveaux avancés. Donc là pareil, vous voyez, dès que je mets la peinture sur le blanc, ben ça donne un éclat. Ça donne un éclat que j'aurais pas eu si j'avais éclairci sans mettre le blanc avant. Donc c'est un gain de temps et surtout que le blanc nous permet de choisir où est-ce qu'on va mettre la lumière. Et voilà, donc je vais essayer de corriger le blanc autour. Donc je vais le faire avec une autre eau, l'autre eau classique, voilà, et avec un pinceau dans lequel je ne vais pas toucher les paillettes. Donc je vais prendre du blanc, un peu de noir. Je fais un petit gris intermédiaire et je viens tapoter autour. Alors il manque un peu de blanc, c'est un peu trop gris. Je viens réduire cette zone trop noire qui n'était pas jolie. Alors en tapotant, je noie le poisson en fait. Voilà. Vous voyez la différence en haut par rapport à en bas? Hop, on va en faire pareil en bas. Et voilà, ni vu ni connu. Pareil pour ici. Alors ça arrive lorsque l'on fait des jus et des glacis qui rentrent dans les creux. Souvent les creux sont sculptés un peu trop sculptés on va dire, et que du coup ça se voit. Donc n'ayez pas peur, vous corrigez comme ça tout simplement. Bon, ça c'est fait. Ce qui restera à faire sur la figurine, c'est les raquettes. Et ça, alors je sais plus si c'est blanc ou rouge, je sais plus lesquels sont blancs, sont rouges, mais on l'a déjà vu sur les vidéos précédentes, donc ce n'est pas un souci. Puis voilà, la figurine est terminée. Ah, on aurait pu faire... Je vais reprendre l'autre eau. Et on n'a pas fait la boucle d'oreille. Alors, je vais essayer de me rappeler. Donc ce pinceau, c'était celui avec lequel j'ai fait le blanc, donc je le remets ailleurs pour ne pas le mélanger avec les pinceaux
qui utilise du métal, parce que si vous regardez bien, ce pinceau qui utilise du métal est plein de poudre métallique, donc il est hors de question de peindre quelque chose de pas métallique avec, et il est hors de question de salir notre pinceau qui est pas métallique. Donc on reprend cette couleur là pour la boucle d'oreille, donc il y en a deux, donc je vais faire les deux. Première boucle d'oreille, avec la couleur on va dire sombre de base que j'avais faite. Ok, je nettoie le pinceau. Alors maintenant je vais mettre du blanc, pareil. Il faut être créatif, il ne faut pas avoir peur de mettre un gros éclat de blanc ici par exemple. Vous voyez, juste comme ça, bim, pour que ça pète comme il faut. Et là on va faire pareil. Alors, on peut le faire ici aussi, hein. Comme ça on a un double éclat. On va faire pareil de ce côté. C'est libre à votre imagination, vous pouvez le laisser simple ou faire un double, mais tout simple. C'est libre à votre imagination. Et donc prendre l'or et venir passer sur la partie blanche. Et on déborde un peu. Et voilà. On déborde un peu pour avoir une sorte de transition, comme je disais, un dégradé. Et voilà, notre figurine est prête. Donc il y aura le reste à peindre, mais ça je le ferai hors caméra. Et comme j'ai dit, pour ceux que ça intéresse, les vidéos donc, sont disponibles sur le Patreon et sur YouTube, donc du coup. À tout de suite pour la partie à l'huile. Et bien nous voici partis pour la partie à l'huile. Une partie pour la partie. Ouais, quelle répartie. J'ai sorti de la terre d'ombre brûlée, qu'on voit ici, et de l'encre d'imprimerie, alors que j'ai un godet comme ça là. Ça sèche relativement vite, donc c'est quelque chose que je retire avec ça. Je retire et puis je le mets là, donc elle est relativement sèche. L'encre d'imprimerie, ben, c'est de l'encre qu'on peut récupérer de l'or chez les imprimeurs. On peut y aller avec un pot comme ça et éventuellement demander. Alors tous n'acceptent pas, moi il y en a eu qui ont accepté. Sinon il y a des figurinistes qui en ont, qui en donneront avec plaisir ou qui en vendront. Je crois qu'il y a des magasins qui en font aussi. Donc là j'ai mon godet avec du White Spirit ménager pas cher du tout. Et là j'ai du White Spirit de qualité artiste, de l'essence de pétrole White Spirit. Donc je prends un pinceau. Alors là, la différence avec l'acrylique, si vous avez regardé la vidéo à l'acrylique, on peut utiliser les mêmes pinceaux pour la peinture à l'huile et avec l'encre d'imprimerie, ça n'a aucune importance parce qu'il n'y a pas de paillettes dedans. Donc ça n'a pas d'importance. Je mouille mon pinceau un petit peu pour le préparer. Je prends de l'or, alors on voit qu'il est très sec, il va falloir que je le dilue. Et je vais y mettre de la terre d'ombre brûlée pour l'ombrer un maximum. Voilà. Et ça, je vais le passer dilué, fortement dilué, sur les parties qui nous intéressent. Pourquoi fortement dilué? Parce que je veux juste teinter la surface et pouvoir revenir avec de l'or pur, moins dilué, pour pouvoir marquer les lumières et ainsi ça tiendra mieux. Si je fais de la peinture éclaircie très diluée, comme là,
ça va pas tenir du tout et ça va se mélanger. Et le truc, c'est d'avoir une peinture par-dessus qui est moins diluée pour pouvoir mieux accrocher et mieux tenir. Donc là, ce qui est relativement facile, c'est que la peinture diluée comme ça, là, elle vient s'étaler un peu sur toute la surface que je veux peindre. Voilà. On a une partie sombre et légèrement métallique. On va faire les boutons aussi. Alors les boutons, c'est légèrement un peu moins dilué parce que la surface est plus petite et je voudrais pas que ça s'étale partout, donc il faut faire très attention. Vous voyez déjà, il y a beaucoup trop de peinture. Ça s'est mis d'un seul coup. Alors si ça déborde sur les côtés, c'est pas bien grave. Ça va donner un liseré comme on voit sur le bouton d'en bas. Le bouton d'en haut, j'ai pas réussi, mais si je le fais, ça risque de trop marquer, donc il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est que comme la peinture est diluée, elle va rentrer dans les creux et ce qui est bien, c'est quand elle rentre dans les creux autour du bouton pour dessiner le bouton comme là ça fait. Alors si ça ne le fait pas sur tout le bouton, c'est pas bien grave. Ce qui est intéressant, c'est de le voir. Ce liseré peut être intéressant, mais bon, c'est pas dramatique s'il n'y est pas non plus. Donc là, je fais ça, mais ça sert à rien parce que le bouton est déjà sombre. Donc c'est juste une manière de... J'y suis, donc je le fais. Même s'il y a du rouge par-dessus, voilà, ça l'estompe un peu. Et contrairement à l'acrylique, je vais essayer de ne pas oublier les boucles d'oreilles. Voilà. Donc j'ai nettoie le pinceau. Alors à l'acrylique on avait mis du blanc, si vous avez suivi la vidéo. Là on va pas le faire parce que comme on peint sur du frais, ça va être compliqué. Je vais essayer de prendre un pinceau plus petit ou une meilleure pointe. Il n'est pas plus petit mais il a une meilleure pointe. Et je vais carrément prendre directement l'or. Alors je la dilue un peu parce que elle est très très dure. Il se peut que vous ayez des ors qui soient moins sèches que ça, secs que ça, donc vous n'aurez pas besoin de trop le diluer. Alors il faut de toute manière diluer moins que ce qu'il y a ici, vous voyez. Vous voyez, c'est pratiquement pas dilué, alors que là ça s'estompe, ça c'est dilué de partout, là non. Et là on va dessiner les parties qui nous intéressent, donc par exemple la tête de l'aigle. Et là, j'ai carrément dessiné l'aigle en entier. Alors, il faut relativement souvent revenir charger le pinceau parce que sinon, il se mélange avec la couche qu'on a passée précédemment et du coup, il n'est pas aussi vif. L'or n'est pas aussi vive que lorsqu'on l'attrape avec le pinceau du premier coup. Donc, pensez à récupérer. Alors si je récupère par là au lieu de là, c'est parce que je trouve que c'est trop dilué. Donc je m'adapte au fur et à mesure. C'est délicat comme opération, mais c'est une habitude après hein, de savoir si c'est trop dilué, pas assez dilué. On va faire la couronne qu'il y a au-dessus, enfin le semblant de couronne que l'on voit. On va faire la grenade qui est sur les deux côtés, enfin les grenades qu'il y a sur les côtés. Un petit Z là, voilà.
la deuxième grenade. Et voilà, on a quelque chose d'éclairci correct. Là, le truc, c'est que je n'insisterai pas trop. Si vous voulez, lorsque la peinture sera complètement sèche, revenir avec de l'encre pure et venir marquer quelques lumières de plus, comme la tête. Vous voyez, là je le fais, c'est pas sec, mais le mieux c'est de le faire sur du sec, comme ça au moins ça marquera vraiment bien. Donc de passer une deuxième couche. Si vous avez après l'expérience, vous pouvez le faire lorsque la peinture n'est pas sèche, c'est pas un problème. Mais en tant que débutant, je préconise d'attendre que ce soit sec. Vous verrez un meilleur résultat dans l'immédiat. Pour les boucles d'oreilles, il suffit de dessiner la lumière. Je vous invite à regarder la vidéo acrylique, même si vous ne peignez pas l'acrylique, parce que je parle justement de la lumière. Vous voyez, j'ai mis une grosse lumière ici, là. Et puis une petite lumière ici, qui donne un effet. On va faire pareil là. Voilà. Pareil, une fois que c'est sec, si vous voulez rajouter de la lumière, vous pouvez. Ce n'est pas un problème. Les boutons, rien de plus simple. On va carrément poser la peinture, l'encre d'imprimerie directe sur le bouton. Et ici. Alors j'aurais pu directement mettre la couleur, l'encre d'imprimerie sans passer par le premier jus sombre, surtout sur les parties comme ici là où c'était déjà foncé rouge. Ça oui, on aurait pu le faire, mais bon, comme j'étais sur la lancée, je l'ai fait, même sur les boucles d'oreilles, je l'ai fait, comme ça au moins c'est plus homogène avec le reste. Voilà, l'idée c'est donc de passer un premier jus sombre et après de venir mettre en valeur les reliefs, donc le dessin qui est déjà sculpté, tout simplement. Une fois sec, revenez dessus, n'hésitez pas, et vous verrez des résultats très très propres et très efficaces et simples. Je vais terminer cette figurine hors caméra, donc tout ce qui est partie blanche, etc. C'est pas la peine de vous le montrer puisqu'on l'avait déjà vu ici, donc ce sera la même chose. Et à très très vite, et peignez, peignez et peignez. Bye bye.